Vous avez déjà envisagé que cette démangeaison persistante pourrait ne pas être seulement une gêne physique? Et si nous vous révélions que ces petits signes du corps sont en réalité des messages voilés que votre âme envoie, un appel subtil à prêter attention à votre bien-être global? Dans un monastère ancestral au cœur du Japon, le vénérable moine Tetsuo a percé des mystères qui transcendent le physique, plongeant au cœur de la sagesse zen. Imaginez-vous sous l'ombre sereine des érables du monastère zen de Komoji, le soleil du matin illuminant le visage serein de Tetsuo, tandis qu'il partage ses paraboles énigmatiques avec ses disciples avides de connaissances. Aujourd'hui, le sujet peut sembler simple, mais c'est à travers ces petites démangeaisons que les déséquilibres cachés et les opportunités de croissance spirituelle se révèlent. Dans cette vidéo, nous plongerons profondément dans ce voyage de découverte de soi. Nous apprendrons à décoder quand une démangeaison est plus qu'un inconfort trivial, mais un signe clair que le corps réclame une attention intérieure. Nous découvrirons comment chaque démangeaison peut être une invitation à la guérison, une chance de réaligner corps et âme en harmonie. Restez jusqu'au bout pour dévoiler les secrets de distinguer entre le simple inconfort physique et l'appel subtil spirituel. Préparez-vous pour une exploration qui transcende l'ordinaire et pénètre dans les mystères profonds de l'existence humaine. Inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus transformateurs. Il est temps de s'ouvrir à une nouvelle compréhension des démangeaisons et de leur signification, cachée dans l'intrigue complexe de la vie. Chers disciples, commença le moine avec un sourire énigmatique. Aujourd'hui, nous explorerons un phénomène aussi commun qu'énigmatique, les démangeaisons. Un murmure de surprise résonna parmi les disciples. Les démangeaisons? Quel est le lien avec la spiritualité, maître? Demanda Sakura, une jeune disciple aux cheveux noirs comme la nuit. Ne sont-elles pas simplement une gêne physique, un symptôme d'allergie ou d'irritation? Tetsuo hocha la tête, sa voix calme résonnant dans l'espace serein du monastère. Oui, Sakura, superficiellement, c'est cela. Cependant, les démangeaisons peuvent aussi refléter les déséquilibres internes auxquels nous sommes tous confrontés. Elles sont comme des messages subtils que le corps, l'esprit et l'âme nous envoient, demandant notre attention et notre introspection. Alors que le soleil du matin baignait les disciples et que les feuilles des érables dansaient avec la brise douce, Tetsuo partagea des histoires anciennes et des paraboles qui révélaient comment chaque démangeaison pouvait être interprétée comme un appel à la guérison intérieure et à la croissance spirituelle. Il guida ses disciples dans le voyage pour comprendre quand une démangeaison transcende le physique et devient un portail vers une compréhension plus profonde de soi-même. Préparez-vous pour une exploration qui défie les frontières du conventionnel. Inscrivez-vous maintenant pour dévoiler les mystères cachés derrière les démangeaisons et apprendre à interpréter leur véritable message spirituel. Un messager? Demanda Taru, un disciple âgé à la barbe blanche épaisse, sa voix empreinte de curiosité. Et que nous révèle ce messager? C'est là la question essentielle que nous devons toujours nous poser lorsqu'une démangeaison nous tourmente, répondit Tetsuo. Que notre corps nous communique-t-il? Que notre esprit essaie-t-il de nous montrer? Et plus profondément encore, que notre âme nous dit-elle? Le moine toucha son menton d'un geste réfléchi, comme s'il cherchait les mots les plus précis. Souvent, continua-t-il, nous considérons les démangeaisons comme un simple inconfort physique, peut-être une piqûre d'insecte, une réaction allergique ou simplement une peau sèche. Dans de nombreux cas, c'est exact. Cependant, il y a un niveau plus profond de signification, une signification spirituelle que nous négligeons souvent. Il partagea alors comment chaque démangeaison pouvait être une opportunité pour l'auto-réflexion et la transformation intérieure. Les démangeaisons ne sont pas seulement des symptômes physiques, mais des messagers qui nous invitent à examiner notre équilibre intérieur et notre état émotionnel. Tetsuo guida ses disciples au-delà de la surface, explorant comment interpréter ces signaux subtils comme des appels à l'action pour améliorer et élargir le texte, afin d'augmenter l'impact et la profondeur. Les disciples étaient captivés, absorbant chaque mot du mentor avec un intérêt croissant. Les démangeaisons, continua Tetsuo, sont un signe de déséquilibre et des disharmonies. Ils nous alertent sur les domaines de nos vies qui nécessitent attention et guérison. Ils sont des invitations à explorer profondément notre intérieur, nos émotions, nos pensées et nos actions. Tetsuo fit une pause, laissant ces mots se déposer dans les esprits des disciples. Je me souviens, partagea-t-il, d'une époque où une démangeaison persistante me tourmentait. Même après les médicaments, elle persistait, perturbant ma méditation et ma paix intérieure. Intriguant, maître.
intervint Sakura avec des yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. J'ai alors décidé de méditer sur la démangeaison elle-même, continua Tetsuo, sa voix sereine résonnant dans l'espace tranquille du monastère. En observant ces sensations, j'ai exploré les émotions qu'elle éveillait. J'ai rapidement réalisé que ces démangeaisons étaient des manifestations d'une anxiété profonde, liée à une décision cruciale que j'avais repoussé de prendre. Et que s'est-il passé ensuite ? Demanda Taru, sa voix grave pleine d'attente. Comment avez-vous transformé cette découverte en quelque chose de positif ? Ayant reconnu et traité cette anxiété, les démangeaisons ont disparu, expliqua Tetsuo. J'ai compris que mon corps m'envoyait un signal clair, une invitation à prendre soin de mon esprit et de mon âme. Ses yeux reflétèrent la sagesse et son sourire rayonnait de tranquillité alors qu'il continuait. La démangeaison, mes chers, est un appel à l'action. Elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes de manière holistique, physiquement, mentalement et spirituellement. C'est une invitation à rechercher l'équilibre, l'harmonie et la paix intérieure. Les disciples étaient fascinés. Les paroles de Tetsuo avaient ouvert leurs horizons à une nouvelle perspective sur les démangeaisons, allant bien au-delà du simple inconfort physique. Sous la guidance du maître, ils avaient commencé à réaliser que tout au long de leur vie, beaucoup de démangeaisons pourraient être des manifestations de besoins émotionnels et spirituels. Intriguant, maître, interrompit Sakura avec un regard de curiosité. Mais comment pouvons-nous distinguer entre une démangeaison physique et une démangeaison spirituelle ? Ce n'est pas toujours facile, Sakura, répondit Tetsuo avec sérénité. Cependant, il y a des signes que nous pouvons considérer. Une démangeaison spirituelle a tendance à persister, résistant au traitement physique. Elle est généralement accompagnée d'autres sensations ou émotions intenses, comme l'anxiété, la frustration ou l'agitation, expliqua-t-il. De plus, chaque zone du corps où la démangeaison se manifeste peut avoir une signification symbolique. Par exemple, une démangeaison à la main peut indiquer un désir d'action ou de créer des changements significatifs dans la vie. Une démangeaison au pied peut suggérer le besoin d'enracinement et de stabilité, cherchant un endroit où nous nous sentons authentiques. Une démangeaison à la tête peut refléter la confusion mentale ou une surcharge de pensée. Les disciples écoutaient avec concentration, absorbant chaque mot. La leçon sur les démangeaisons suscitait un intérêt croissant. Tetsuo, observant attentivement ses disciples, continua son récit en partageant l'histoire d'un nouveau venu arrivé au monastère. C'était un jeune homme affligé de démangeaisons persistantes à la main. Il avait consulté de nombreux médecins, mais aucun n'avait réussi à identifier la cause ou à offrir un soulagement. Désespéré, Hiroshi était venu chercher des conseils au monastère, dans l'espoir de trouver la paix dans la sagesse de Tetsuo. Le moine accueillit chaleureusement Hiroshi et l'encouragea à partager son parcours. Le jeune homme décrivit une vie agitée, un travail stressant et un sentiment constant de mécontentement. Il avait cherché le bonheur à l'extérieur, accumulant des biens matériels et poursuivant des succès éphémères, mais rien ne calmait la démangeaison intérieure qu'il consumait. Tetsuo écoutait attentivement, acquiesçant de temps à autre. Lorsque Hiroshi eut terminé son récit, le moine répondit calmement « Hiroshi, vos démangeaisons aux mains ne sont pas seulement physiques. Elles sont le symptôme d'une âme agitée, le signe de quelque chose non exprimé qui brûle en vous. Vos mains, instruments d'action et de création, appellent à ceux que vous manifestiez votre véritable nature, à suivre votre passion. » Hiroshi était perplexe. « Mais maître, dit-il, je ne sais pas quelle est ma véritable passion. J'ai toujours suivi les attentes des autres, ce que la société considère comme correct et approprié. » Tetsuo acquiesça d'un signe de tête et répondit avec sérénité. « Votre véritable passion, Hiroshi, est comme une graine profondément enfouie dans la terre, attendant de fleurir. Elle a besoin de soins, de nourriture et d'être amenée à la lumière. Commencez par explorer vos intérêts, en essayant de nouvelles activités, en suivant votre curiosité. Surtout, ne craignez pas de faire des erreurs. C'est à travers l'essai et la persévérance que vous découvrirez ce qui fait réellement vibrer votre âme. » Inspiré par les paroles de Tetsuo, Hiroshi s'engagea chaque jour dans le voyage d'auto-exploration. Il essaya la peinture, l'écriture, la musique, la danse, la cuisine et le jardinage. Chaque nouvelle activité révélait des facettes de lui-même qu'il ignorait auparavant. Progressivement, les démangeaisons dans ses mains commencèrent à diminuer. Un jour, alors qu'il travaillait dans les jardins du monastère, une sensation profonde et inattendue de joie l'envahit. Ses doigts, plongés dans la terre fertile, semblaient danser entre les plantes, créant harmonie et beauté autour de lui.
En ce moment d'épiphanie, Hiroshi comprit que sa véritable passion était la nature, prendre soin de la terre et de ses créatures. À partir de ce jour-là, il se consacra avec enthousiasme au jardinage, transformant les jardins du monastère en un sanctuaire de paix et d'abondance. Les démangeaisons disparurent complètement, remplacées par un profond sentiment de satisfaction et de sérénité. Il avait trouvé sa véritable vocation, son but dans la vie. Pour améliorer la rétention du public et approfondir le récit sur les démangeaisons en tant que métaphore du voyage spirituel, il est essentiel de se concentrer sur la connexion émotionnelle des disciples et sur la transformation personnelle que chaque expérience apporte. Réécrivons le texte en tenant compte de ces ajustements. Les disciples réfléchissaient à l'histoire qu'ils venaient d'entendre, absorbant son message profond. La démangeaison, tout comme la vie elle-même, est un voyage de croissance et de transformation. Depuis ce jour-là, les adeptes de Tetsuo ont commencé à voir les démangeaisons sous un nouveau jour. Elles n'étaient pas seulement une gêne physique, mais une opportunité, une invitation à explorer leur monde intérieur à la recherche de paix, d'équilibre et de guérison. Ainsi, les démangeaisons sont passées de simples symptômes à de puissants outils de croissance spirituelle, ouvrant la voie vers l'accomplissement personnel. Dans les jours qui ont suivi, les disciples ont partagé leurs propres expériences avec les démangeaisons. Sakura a mentionné comment une démangeaison dans la gorge l'a incité à exprimer une opinion qu'elle avait réprimée depuis longtemps, la libérant d'un poids intérieur. Taru a raconté comment une démangeaison à la jambe l'a motivé à entreprendre un pèlerinage, révélant de nouvelles perspectives et renouvelant son engagement spirituel. Chaque démangeaison, chaque signe du corps est devenu une occasion d'approfondir la connaissance de soi, de faire face à ses peurs et à ses insécurités, et de rompre avec les vieux schémas pour embrasser le changement. Le monastère de Komoji est devenu un sanctuaire de guérison et de transformation, où les démangeaisons, autrefois considérées comme de simples tracas, sont désormais des alliés précieuses sur le chemin spirituel. Et Tetsuo, le sage moine, continue de guider ses disciples avec amour et compassion, leur enseignant à déchiffrer le langage du corps et à découvrir la paix intérieure.